Salut Orac. Salut Bruce. Salut à tous. Salut tout le monde. Alors. Ah ça va, je te sens moins fatigué. Ah bah je te dis, moi de toute façon quand le show must go on, le show must go on, c'est tout. Putain, le mec de la scène et tout. Exactement. M'appelle-moi Freddy. Par contre ton cuir c'est terminé. Oh là là, l'autre. Ah non mais qu'est-ce que tu l'aimes ton cuir. Il est rare. En plus on n'arrête pas de me dire... Comment dire, on n'arrête pas de me dire ouais à chaque fois Bruce il te fait des commentaires vestimentaires et tout. Des commentaires toujours, vestimentaires. Avec sa voix c'est trop marrant et tout. On a parlé, c'est drôle. C'est cool. Ton fou, quoi. Bon bref, non c'est marrant. Mes anecdotes. En Corée. Ah faut arrêter. Bon aujourd'hui nouveau MySeb, Ligue des Champions oblige. On se devait de parler du Bayern de Munich. Ouais. C'est vrai qu'on les a pas fait cette année, il y a pas mal de choses à dire donc voilà. Tout à fait. Ça m'étonne Décidé. qu'on n'ait pas encore fait le Bayern de Munich quand même dans les Maker Club. Hein. Non, bah suis parce qu'on étonné. garde le meilleur pour la fin, on a eu raison, parce qu'il y a encore par exemple le Bayern, il y a le Real encore, ils sont encore en course, donc ça va être l'occasion d'en parler, donc c'est cool. Bon alors au niveau de la compo, pour ce qui est de l'attaque, rien d'original, 4-3-3, Robben, Ribéry, le fameux duo, Ribéry, toujours blessé, Ribéry. et là Lewandowski en pointe. Alors au milieu, Götze, Schweinsteiger, parce que là ça va, il y a Rodeux. Rodeux qui est très très fort sur FIFA, je sais que toi tu l'aimes bien, Ah, Marc. on l'aime tous, C'est l'un des. je pense. Je pense même c'est l'un des plus prometteurs hein, Bah, en Allemagne. Hein. Quand tu Au vois milieu de même terrain, ses stats dans le ouais. jeu, il est ultra complet et tout, joueur franchement, très fort. prometteur. Ouais. Et c'est vrai qu'il joue de plus en plus, donc profite des blessures notamment Bayern, donc c'est cool. Ouais. Et puis là la défense ça part un peu en vrille. Ouais, un petit peu légèrement. C'est là où il va falloir s'expliquer. Alors il y a Bernat à gauche, Quoique. c'est pas exceptionnel, on va dire c'est un choix un petit peu par défaut. Il n'y a pas trop le choix. Ouais. Non, il n'y a pas trop le choix. Ouais. Enfin, normalement il y a Alaba, Oui, mais Alaba il a le base. poste d'essai. Il faut savoir que dans FIFA, la vitesse forcément c'est très important. Et une charnière Boateng Alaba, c'est quand même assez monstrueux. Obligé de laisser Benassa sur le banc quoi. Ça c'est le truc qui me chagrine un peu. Ouais mais bon. Franchement, moi je le laisse volontiers sur le banc. Ça me fait mal, Ouais, moi ça me fait pas mal. Moi je sais. Bien, alors toi, là dans le jeu ça me fait pas mal. Ouais, non, je sais. Et puis après à droite, Müller. Alors là, Thomas. Müller. Pareil, tous les joueurs mettent Müller à droite parce que l'âme c'est vraiment trop frais. Il a pas de physique, pas très rapide. Alors que Müller, il a tout quoi, un minimum de vitesse. Ah, t'es revenu toi? T'es revenu vivant? Faut savoir que la régie fait des voyages assez spéciaux. Ouais, on va en parler un petit peu peut-être. Assez spéciaux, pardon. Ah ouais. Et puis bah voilà, donc Müller c'est franchement il a toutes les caractéristiques pour jouer à ce poste. Et puis bon, vu que devant c'est un peu bouché, il y a du monde, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de le replacer là. Et beaucoup de joueurs le placent ici. Ça se fait beaucoup en compétition. Ça se faisait même déjà sur FIFA. Ça se faisait déjà sur FIFA 14 même. Et c'est un truc qu'on voulait vous montrer parce que en vérité au Bayern t'as pas trop le choix. Philippe Lahm il est c'est une mouche quoi. C'est limite, oui, il est mieux si tu dois le mettre, je pense, c'est au milieu de terrain. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en latéral, si jamais tu dois le mettre. Mais là, ces derniers temps, Philippe Lahm ne joue quasiment pas. En tout cas, si on reste sur le côté compétitif, tu le vois jamais quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il a toutes les qualités. Non, mais sur pour FIFA, jouer au poste, il correspond pas. D'arrière droit, mais voilà, il a pas il a déjà qu'il avait pas beaucoup de vitesse par le passé. En plus, on lui a retiré, on lui a enlevé pas mal de physique quand même maintenant. Bah, c'est vrai qu'il mériterait d'être un peu plus rapide quand même. Voilà. Il mériterait quand même. Bon, après, il compense par l'intelligence et tout le jeu. Hein. En vrai. Ouais, non, mais aussi un petit peu dans le jeu, ce que ouais. Bon, je vais replacer mes lives. Hier, j'ai fait un live avec une team de joueurs hollandais. Ouais. Et là, Mijin, donc il y a des légendes, il y a des joueurs actuels. Il a mis Richkard et Debout en défense centrale. Ouais. Les deux ils sont pas rapides, mais honnêtement, j'ai jamais quasiment été prêt à défaut. Tellement ils compensent par le placement et tout, c'était mais impressionnant. J'en ai parlé avec Gilles justement, et il pensait la même chose. Oula, Chouagny, attends, je fais la petite frappe. Ah, j'avoue, le long c'était contré, je crois. Et franchement, ils compensent, c'était impressionnant. Ils étaient toujours là et tout, trop bien placés, limite à attendre un petit peu, prendre du recul. Mais moi, c'est ça. Franchement, c'est flippant. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais dans FIFA. C'est ce que je dis tout le temps et c'est ce pourquoi c'est pourquoi j'aimerais me battre, tu vois, c'est que vraiment le jeu puisse respecter un petit peu ça, tu vois, que les joueurs qui soient forts au niveau du placement, comme tu viens de le dire. Mais ils le sont un peu plus, je trouve, dans ce FIFA. Mais tu vois des joueurs comme pas encore assez. Un joueur comme Ricardo Carvalho. Alors certes, il approche de la fin de sa carrière, mais c'est un joueur. T'aurais envie de jouer avec lui dans le jeu, il servirait quasiment à rien. Oh là, c'est la bourde. Quasiment. Ouais, j'avoue, là, c'est un petit peu trop là.
On en profite Et direct. lui, il a pas hésité. En plus, c'est la demi quand même, Barça. Ouais, en plus. On va en parler un petit peu, mais c'est le match. Oui. Mais voilà, en tout cas, ces joueurs-là, par exemple, un Carvalho, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus un top, c'est pas un crack, mais voilà, t'aimerais bien, il y a des supporters monégasques qui aimeraient bien jouer avec lui, tu vois. Et j'aimerais bien que dans FIFA, justement, la vitesse soit pas aussi importante, tu vois, mais ça. Que tu sentes peut-être un peu plus, par exemple, à Alaba, qui n'est pas un défenseur central de métier, tu sentes qu'au niveau du placement, galère, des fois, il est il soit mal placé, il est mal aligné, etc. Et c'est vrai que c'est moins le cas, mais bon, je trouve qu'il y a une petite progression par rapport à ça. Et à mon avis, à l'avenir, c'est là-dessus où ils peuvent, où IE peut bien évoluer. Et ça peut vraiment être cool, comme tu dis, d'utiliser des joueurs comme les attaquants aussi, genre un Berbatov. On parlait de Monaco, tu vois, de ce type de joueurs qui dans FIFA, c'est vrai qu'ils n'ont pas la cote, on va pas se mentir. Alors que en vrai, ça reste des joueurs redoutables parce qu'ils sont intelligents, ils se placent super bien, etc. Tu sens qu'il y a une patte, quoi. Oh là là. Ah ouais, ça, je savais que t'avais arrêter, par contre, je vais l'y être. Oh là là, Chouaini, cette frappe de mule. Non, j'aurais peut-être dû commencer. On va parler plus du match. Ouais. Oh, cette frappe de Chouaini. Mais tu vois, par exemple, un Berbatov sur FIFA 9. Il était très fort. Il était fort. Il était pas si rapide que ça. Hein. Mais pourtant, tu ressentais que le type, il était vraiment au-dessus de l'autre. On le mettait en 10 limite et tout, je m'en rappelle. Tu sentais qu'il faisait partie des joueurs qui étaient au-dessus de la moyenne dans le jeu, quoi. Qu'il était capable de mettre des frappes de ouf, qu'il était capable de t'effacer des joueurs et tout. Oh là là. Ah ouais, il revient. El Pistolero comme son pseudo. On va parler peut-être un petit peu vite. Hein. Non, mais là, j'ai déconné. Mais mais c'est ce que je ressens plus trop. Ça me gêne un petit peu. Après, il y a toujours de l'espoir. Hein. Bon, bref, avant de parler un petit peu du Bayern dans le jeu, on fait quoi? On en parle dans la réalité de cette fameuse demi-finale. Et ouais, écoute, je suis partagé entre plusieurs sentiments, moi, pour ma part. Hein. Vas-y. Écoute, déjà. T'es pour le Bayern ou le Barça? Non, je suis. Aucune des deux? Je suis pour. Ouais, je suis pour aucune des deux. Mais déjà, en début d'année, tu t'en souviens, j'avais annoncé victoire du Barça pour moi cette année en Ligue des Champions. J'avoue. Et. Là où je suis partagé, c'est que d'un côté, je me dis le Barça doit passer parce que selon moi, ils ont une attaque qui est pour moi la meilleure attaque du monde à l'heure actuelle. Qui roule sur tout le monde. Voilà. Y a pas photo, je crois. Selon moi, ils sont en train de tuer tous les records, les trois là, c'est incroyable. Voilà, il y a ça, il y a ce côté-là, et il y a le côté Guardiola qui connaît très bien le Barça. Non, mais qui connaît très bien le Barça, qui va forcément tenter un truc. C'est évident. Il va pas. C'est un coach qui justement reste pas passif dans les matchs. Le problème, Braque, c'est qu'il lui manque énormément de joueurs. Donc tu peux tenter des choses. J'allais venir. Mais sans Lewandowski, sans Robben, Ribéry, enfin même Chouaini, on a plein qui sont incertains, blessés, machin, truc. C'est quand même en défense, ça fait très très mal. Et à mon avis, dans un match comme ça va peser lourd, surtout quand tu vois. L'attaque du Barça, quoi. Et puis même défensivement et tout, de retrouver un équilibre. Moi perso, je vois quand même le Barça l'emporter. Il aurait fallu que le Bayern soit au complet. Oh, je fais non. Par contre là, c'est le pistolero, quoi. Mais pas complètement. Non, mais aussi je parle, là, c'est dur. Oh là là, ça se balaguer. Après, comme tu dis, Guardiola, ça va être un avantage pour eux, parce qu'il les connaît par cœur. Ouais, c'est ça. Même si le Barça joue quand même. C'est un petit peu différent d'il y a quelques années, sous l'ère Guardiola. Là, avec Luis Enrique, ça joue un petit peu différemment. Et donc voilà, mais après, le Bayern, attention, hein, moi quand je vois le Barça, je ne dis pas que ça va être une tôle ou quoi, parce que le Bayern, ça reste une équipe où tu peux enlever quelques joueurs, même des gros joueurs, ils vont réussir à conserver un très très bon niveau. Ouais. Parce que ça reste, c'est un jeu d'équipe, c'est rodé, machin, on connaît quoi. Enfin, c'est pas rodé, mais c'est rodé. Ouais, voilà, non, mais en tout cas, voilà, moi mon sentiment il est là, c'est que je pense que le Bayern est capable de battre, le Barça en temps normal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et comme tu l'as dit, il leur manque beaucoup d'éléments. Mais je pense quand même que Guardiola tentera quelque chose, tu vois. Il restera pas là à regarder le Barça déboîter sans rien faire. Et le truc que ils je vont me dis, presser, je pense, ils vont jouer assez haut de toute façon. Sûrement. Il faut pas justement il faut pas les laisser s'installer le Barça. C'est clair et net. Non. Si tu commences à les laisser le problème, c'est que chez eux, leur jeu de passe. Chez eux, c'est compliqué, surtout en ce moment, quoi. Et derrière, ce que je me dis aussi, c'est que je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais honnêtement, cette année, pour moi, le foot doit connaître ce match, cette finale, ce classico. En finale d'LDC. Ben oui, mais quel est le meilleur moment justement pour avoir ce match-là, cette confrontation entre Cristiano Ronaldo et Messi, pour enfin
Et puis décider enfin peut-être du ballon d'or de cette année en plus. Non mais voilà, mais moi carrément ce que je me dis c'est que si jamais cette année, si jamais le Bayern ne passe pas et si jamais la Juve aussi se fait éliminer, mais ça on en reparlera, pour moi cette année le foot peut connaître un tournant, tu vois. On peut connaître un tournant dans l'histoire du foot parce que si cet affrontement là a lieu, ça va être un moment tu vois qui va rester dans les mémoires parce que les deux joueurs vont vouloir tu vois il y a beaucoup de comptes à régler, tu vois, entre Ronaldo et Messi, on le sait tous. Mais ils vont vouloir justement ils vont vouloir en découdre quoi. Enfin. En parlant justement de comptes à régler, c'est pour ça que je vois le Barça et Messi justement même gagner la LDC. Parce qu'on en parlait, nous on a eu la chance d'y être à la remise du Ballon d'Or quand Cristiano lui son Ballon d'Or qu'il a fait machin, je vais peut-être le dépasser, truc, il en a fait un peu beaucoup et on sentait Messi qui était bouillant quoi. Qui se disait dans sa tête, attends toi tu vas voir, je vais revenir, ça va te faire tout drôle. Et j'ai l'impression que le Barça ça va être un peu la même chose, ça va être des revanches puisqu'ils se sont fait punir il y a quelques temps. Ah oui, ils se sont fait bien par taper, le Barça 7-0 sur l'ensemble des deux matchs à mon avis, par le Bayern, excuse-moi. Et ils vont avoir la dalle mais comme jamais. Comme jamais. Et en plus le Bayern il leur manque des joueurs. Mais même au complet j'aurais quand même vu le Barça passer de toute façon. Non mais c'est exactement ça en fait. Mais ouais ça va être. C'est que pour moi il y a une sorte de suite logique. Enfin je sais pas comment appeler ça mais ce match doit avoir lieu, tu vois. Tu vois le monde du foot vit au quotidien avec tu vois, ce duel et il faut qu'enfin il y ait une confrontation limite finale quoi, parce que je pense que ça. Je crois qu'ils ne sont jamais joués en plus en finale de LDC. Non, jamais arrivé. Cristiano Ronaldo il a ça ferait quand même 2 années de suite que si jamais c'est le cas, là, on s'avance, on en est loin encore. Ça se trouve ça va être Juve Bayern, c'est pas impossible. Carrément. Mais ça ferait 2 années de suite que c'est une finale 100% espagnole quand même. Après il y en a qui disent qui aiment pas trop justement voir une finale avec 2 équipes clubs d'un même pays. Mais honnêtement un Real Barça, moi je trouve que c'est parfait. Barça Bayern en demi, aller-retour et une finale. Real Barça, ça serait exceptionnel. Ce serait la finale. En fait, je pense que c'est la finale que tout le monde attend secrètement. C'est limite bien joué. Oh là là. Non. Faut arrêter. J'avoue celui-là. Ça sera les longs shots. Celui-là il est exceptionnel, mec. Ah j'avoue, merci. Mais ils ne le verront pas le petit Ariane, c'est dur. Ah ça c'est compliqué. Il sera pas là, malheureusement. Parce qu'en plus Robben c'est typiquement le style de joueur qui peut faire très mal au Barça. Parce qu'il est capable de coups de génie, d'accélération au niveau des contres et tout, il peut faire très très mal. Et je pense qu'Alba il aurait eu beaucoup de mal à contenir, même, il est très fort Alba, mais il aurait eu beaucoup de mal à contenir Robben. Oh là là, ce tout droit de Neymar. Je suis obligé de me jeter avec Boateng. C'est quoi ce tout droit? Je suis obligé de me jeter, par contre je suis super mal défendu. J'étais encore sur mon but je crois. Bon en tout cas dans le jeu on va quand même en parler un petit peu du Bayern. Franchement ils sont très certainement la deuxième meilleure équipe derrière le Real. Oh tu lui fais la même? Bah oui. Péno allez la douille. Voilà Robben pourquoi il va manquer. Grave. Et c'est vrai que t'as Robben Ribéry sur les côtés. Tu peux même mettre Robben en pointe si tu joues à 2 attaquants. Il fait tellement mal. Robben il est monstrueux sur ce FIFA là. C'est abusé. T'as Lewandowski, pareil, c'est la tour de contrôle et en plus il est technique par rapport à sa taille. Le milieu on en parlait qui est très complémentaire avec Götze, Schweinsteiger, Rode, c'est très bien. La charnière c'est monstrueux vu que tu peux mettre à la bas maintenant, même Benassia il est pas mal aussi. Boateng, Boateng c'est limite tu dois faire ta charnière. Moi je pense dans FIFA je mets Boateng Ramos en titulaire. Carrément, je dois choisir une charnière. C'est le meilleur pour toi? C'est un Strom. Costaud, rapide, il a tout quoi. Un peu de technique. Je le trouve super fort parce qu'en plus vu que c'est un latéral un petit peu tu vois il peut jouer aussi latéral. Tu le mets devant Thiago Silva? Ouais je le mets devant Thiago Silva, plus grand, plus rapide, puissant, plus puissant, enfin les stats là où il faut quoi. Après peut-être un peu moins bon en placement mais sur le reste voilà quoi. Et puis par contre voilà là où le bas blesse, je dirais c'est au niveau des latéraux qu'on en parlait. C'est vrai que là si tu mets à la bas dans l'axe, tu es obligé de mettre Bernat. Après Müller c'est pas ça me tue de mettre Müller à ce poste là, moi aussi même s'il n'y a pas le choix. Mais par contre il est très bon en latéral droit. Ah non mais il est fort. Il est très bon parce qu'il est grand, il court assez vite. Pareil s'il monte vu qu'il est il est pas maladroit donc voilà. C'est Müller, mais je suis d'accord avec toi, moi ça me fait un peu mal de le mettre là. Tu pourrais le mettre milieu offensif, tu pourrais le mettre même MC, tu pourrais le mettre partout. MC, il est trop polyvalent de toute façon ce gars. C'est ça même en défense centrale, je suis sûr que tu peux le faire. Sur le 14, on le mettait même buteur quoi. Tellement il était fort, enfin il l'est toujours. Donc Guardiola recrute un latéral droit déjà. Mais Guardiola je pense qu'il a. Après Guardiola on sait pas s'il va rester, ça parle de Klopp au Bayern, enfin on sait même pas en vérité ce qu'il fera. Après je pense qu'il est quand même bien dans ce club, il est bien installé et tout.
à mon avis, il doit être respecté. Donc ça. Non, mais c'est quoi ce contre qu'il a aussi là? En tout cas, s'il y a autant de buts, ça serait cool. Ouais, bah ouais. En même temps, on est en 4-3-3, ça doit être pareil, je pense. Ouais. Ça va être spectaculaire. Par contre, c'est dur, quoi. Non, t'inquiète. Ah, bah, t'es bien là. Je vais jouer ma Fais vie. du là. coaching, si tu veux, hein, fais-toi plaisir. Non, mais là, je vois pas trop qui je ferais rentrer. Il y a Thiago Alcantara que je trouve pas trop mal. Pareil, il manque un peu de physique. Au milieu, ouais, mais il est pas trop mal. Il y a là Il est fort, que tu peux mettre au milieu. Il est pas mal, moi, des fois, je le mettais un petit peu. Ouais, mais ça va. Oh là, Müller qui est là. Müller, il en a marre d'être derrière. Grave. Ouais, c'est peut-être un souci, ça, hein, pour Müller. Hein. Le fait qu'il monte un petit, enfin qu'il soit naturellement attiré vers l'attaque. Non, puisqu'il a des work rates. Là, c'est parce qu'on n'est pas en défensif. Si t'es en défensif, franchement, il tient sa place. Ouais, il reste derrière. Oui, il a des work rates. Il a des work rates qu'il a fort et fort, je crois. Donc, Ouais. par exemple, Alves, il a fort et faible. Donc, il défend beaucoup plus qu'à Alves. Ou que Déjà. la plupart des latéraux, justement. Oh bien, ouais. Allez, là. La plupart des latéraux, ils ont élevé en attaque et moyen en défense. Donc, il défend plus que les latéraux. Donc, non, il est parfait. Il est parfait, l'ami Müller. Oh là, t'es chaud ton Ribéry là. Oh là là, Francky. Oh là là. Qu'est-ce que t'es fort, mec. Je l'avais vu depuis le début en plus, la roulette. Ah ouais. Oh l'autre, ça sera le rush quick. Non, je peux pas. T'as mis 2 bêtes de but. Hein. Ouais, merci. Ouais, j'ai eu un petit compte quand même. Hein. Ah, mais même après, forcé. derrière, c'est beau. J'avoue. 5-3 quoi. Ouais. Gros match, hein. Gros match. Le mec, il est là aussi. Hein. Je pensais au début que ce serait un peu compliqué. Ah ouais. Et donc toi, tu vois quoi comme résultat? Ouais, je te dis au match aller. Pour le score au match aller, c'est au Barça. Allez, un 3-1, je dirais. Un 3-1 parce que le Bayern, ça reste le Bayern. Même si t'as pas Robben, c'est une équipe, elle complexe pas quoi. C'est marqué des buts, donc je pense qu'ils arriveront peut-être à mettre un petit but. Après, je vois quand même une victoire, une victoire par au moins 2 buts d'écart du Barça. Faudrait voir vraiment tous les absents au complet et tout. Moi, franchement, je vois un 4-1. Un 4-1 carrément. Ah ouais, je vois un 4-1. Bah, défensivement, il m'inquiète. En plus, quand il leur manque, voilà, ils sont pas au complet. Bon, on l'a vu, c'est quel match où ils sont en Ligue des Champions l'aller contre Porto. Boateng, il fait une connerie. Dante aussi. Tu vois que derrière, c'est quand même friable. Et c'est une équipe qui. Oh là là, mais tu l'as kiffé ta roulette. Oh ouais. Et c'est une équipe qui a l'habitude. Comme Guardiola, et même c'est une équipe qui a l'habitude d'avoir le ballon. Et là, ils vont pas avoir le ballon. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a plus de difficultés quand ils n'ont pas le ballon, quoi. Ils sont pas faits non plus pour défendre. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme le Barça, je trouve. Ouais. Ils savent peut-être défendre un peu mieux, mais pour moi, c'est une équipe si elle subit et qu'ils n'ont pas le ballon, ils peuvent prendre cher, je pense. Donc ça va jouer vraiment beaucoup là-dessus. Et je vois pas comment le Barça ne pourrait pas avoir la possession. Donc, non mais ça c'est évident ça. Oh là là. Euro 2. Euro 2. Il a volé. J'avoue. La politesse. Ah, hors jeu. Ils ont failli faire une Van der Ville Cavani quoi. Tu l'as vu hier? T'as pas vu le match? Si, je l'ai vu. Il a la frappe qu'il met. Cavani, un de ses requins. Ah ouais, la douille. Par contre, qu'est-ce qu'il rate derrière quoi? La passe qu'il fait pas Ibra. Mais déjà la passe qu'il fait pas, mais qu'est-ce qu'il rate devant le but Cavani? C'est incroyable. J'avoue, je parle de Cavani dans un meilleur club du Bayern, mais c'est chaud quand même. faut le souligner quoi. Non, ouais, il croque. Ouais, mais en tout cas, dans FIFA cette année, Bayern, dans le livre, c'était deuxième. Bon, je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Après, il y a Chelsea au niveau des clubs. Ouais. Peut-être Chelsea qui peuvent venir les titiller, mais le Bayern quand même garde. C'est juste au niveau des latéraux, quoi. Parce que bon, à Chelsea, t'as Azpilicueta et Felipe Luis, c'est très fort. Ouais. Et à ce petit jeu-là, ils sont au-dessus du Bayern. Mais après, sur le reste, ça, je sais pas, moi, je suis. Je suis un peu partagé. Chelsea, j'aime bien quand même. Je les mettrais quasiment au même niveau que le Bayern. C'est une bonne équipe. Chelsea, c'est ultra complet en fait. Pareil, tu te poses pas de questions. Il n'y a aucun point très solide. En milieu def, tu mets un Ramirez avec un Matic. C'est costaud, c'est rapide. Tu vois, c'est très complémentaire. Puis devant, t'as Cuadrado, il est monstrueux. Hazard, c'est pareil. T'as Willian qui est très bon. T'as Diego Costa, t'as Rémi aussi qui est violent. La défense, tu peux mettre Zouma, Cahill, c'est très fort aussi. Puis les gardiens, Courtois 7, pas mal aussi. Bon, là, il y a Neuer. C'est vrai que Neuer, on n'en a pas trop parlé, mais il peut te faire gagner un match à lui tout seul. Neuer, lui, c'est. Oh là, j'ai cru qu'il allait tirer. J'avoue. Non, mais Bayern, grosse équipe dans ce FIFA 15 encore une fois. Bon, de toute façon, c'est à l'image du Bayern dans la réalité. C'est une machine de guerre. Hein. Ouais. Même quand tu les vois comme ça. En tournoi, par exemple,
Tu sais qu'elle fera partie des 2 équipes que tu verras Oui, souvent oui. en demi-finale. Et d'ailleurs, on l'a Elle est vu. considérée comme l'a la vu sur la deuxième meilleure Gfinity, hein. équipe. Oui. On l'a vu sur la Gfinity, c'était une équipe qui était souvent gardée pour les matchs décisifs, quoi. Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est une valeur sûre. Mm. Ouais, bon, Bon. en tout cas, on verra ce que ça va nous donner ce petit match. J'avoue. Je crois qu'il a laissé Bon. me mettre un but là, le type. Hein. C'est bien, il y a eu du but. Il n'y a plus de goal, hein, si tu veux te faire J'avoue, plaisir. j'avoue. Mais il va C'est pas me chez laisser direct. tirer l'autre. Quel gamin. Quel gamin. Carton rouge non, même pas. Star vite, quoi. Ouais. On avait vu un carton rouge à la Gfinity en plus sur un gardien. C'était ça, c'est la Gfinity. Le match de Brian, oui. Ouais. Qui prend un carton rouge sur son Thibaut Courtois. Ouais, mais ça arrive, ça. Tout le monde était choqué. Genre, mais d'habitude, il n'y a Ouais. jamais de Pour rouge. moi, hein, ça là. arrive, ouais. C'est ce que Moi, je je l'ai disais. déjà vu, moi. Ouais, C'est rare, hein, mais. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que c'est très rare, mais C'est rare, mais ça arrive. c'était drôle. Bon, Ouais, bien bah, joué, écoutez. Braque, hein, franchement. Bah, bien joué à toi Il y avait aussi. du spectacle, Bien hein, mais joué. t'as Ouais, mis, t'as mis 2 beaux buts. Oh, on a mis beaucoup de buts. Ouais, j'avoue, je suis content. Ah, il se raconte Content de et moi, tout. content, t'as content. T'as mis des beaux buts. Quand j'arrive à mettre des beaux buts, je suis content. En tout cas, le cache Bayern. Hein. Ouais. Attends, ça se trouve, ça va faire ce score-là. Imagine, il gagne 5-3 au Barça, Ouais. normal. Ouais, j'y crois moyen. Non, mais bon, ça peut. En tout cas, il peut y avoir du but, ça c'est sûr. Non mais le Bayern, c'est une équipe qui est capable de mettre beaucoup de buts. Ça on le sait. Ils ont un très très bon jeu, ils ont un très bon collectif. C'est dur à Ça défendre en le Bayern. D4, On quoi. va pas se mentir non plus. Ouais, grave. Qu'est-ce qui se passe, Zalo? C'est dur. Yo. C'est pas évident. Mais en tout cas, ouais, hâte de voir ce match. Hâte de voir ce match qui va quand même nous en dire beaucoup sur la suite de Ouais, cette Ligue des Champions, quoi. ouais, bah c'est clair et net. Si le Barça ils arrivent à rester au complet et qu'ils passent, bah ça va être, Bah, le Barça, ils ont pas de pépins, ça là, va je être pense dur de pas, les hein. arrêter. Hein. Là, cette année. Bah après, tout est trop beau, tu vois. Ouais, Ça c'est se trop profile facile. tellement C'est trop bien facile, que tu ouais, te dis, il y trop aura facile. peut-être. Toujours rester sur ses gardes. Ouais, puis il faut se méfier aussi du Real, même de la Juve. Bref, ça, on en reparlera. Du Mais Bayern, hein. faut se méfier de tout le monde, là. Ils peuvent tous aller au bout, mine de rien. Au final, Ouais. ça va jouer, je pense, à pas grand chose, même si. Il y a Ouais. des favoris, on a tous nos petits favoris, mais ça va être tendu à ce niveau-là, de toute façon. C'est que du lourd. C'est clair. Bon, bah, Braque, bien joué. Allez. Donnez-nous aussi votre avis, hein, Ouais, sur les matchs. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Toujours ici. Normal. Même heure, même endroit. C'est ça. Allez. Allez, salut, Braque. Allez, à Bien joué. tous. Ciao, tout. T'es revenu vivant? Faut savoir que la Bon, régie toi, elle fait des voyages assez spéciaux. Ouais, on va en parler un petit peu peut-être. Assez spéciaux, pardon. Et puis bah voilà, donc Müller, c'est franchement il a toutes les caractéristiques pour jouer à ce poste. Et puis bon, vu que devant bah c'est un peu bouché, il y a du monde, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de le replacer Mais là. en Et fait, beaucoup de joueurs le voilà. placent ici. Ça se fait beaucoup en compétition. Ça se faisait même Moi, déjà j'ai sur cherché un FIFA. match en Vas-y, ça se attendant, faisait tant déjà qu'on sur trouve. FIFA 14 même. Et c'est un truc voilà qu'on voulait vous montrer parce que en vérité au Bayern t'as pas trop le choix. Philippe Lam il est ouais, c'est une mouche quoi. Sur le terrain. C'est limite, oui, il est mieux si tu dois le mettre, je pense, c'est au milieu de terrain. Ouais voilà C'est au c'est milieu ça. de terrain, c'est vrai qu'en latéral. Si jamais c'est- tu dois le mettre. Mais là, ces derniers temps, Philippe Lam ne joue quasiment pas. En tout cas, si on reste sur le côté compétition, le côté compétitif, tu le vois. Corée. Ah, faut arrêter. Bon, aujourd'hui, nouveau MySeb, Ligue des Champions oblige. On se devait de parler du Bayern de Munich. Ouais, C'est vrai qu'on les a pas fait cette année, il y a pas mal de choses à dire, donc voilà. tout à fait. Ça m'étonne Décidé. qu'on n'ait pas encore fait le Bayern de Munich quand même dans les Maker Club. Hein. Non, bah suis parce qu'on étonné. garde le meilleur pour la fin, on a eu raison, parce qu'il y a encore par exemple le Bayern, il y a le Real encore, ils sont encore en course, donc ça va Ouais. être l'occasion d'en parler, donc c'est cool. Bon alors au niveau de la compo, pour ce qui est de l'attaque, rien d'original. 4-3-3, Robben, Ribéry, le fameux duo. Ribéry, toujours blessé. Ribéry. Et là Lewandowski en pointe. Alors au milieu, Götze, Schweinsteiger, parce que là ça va, il y a Rodeux. Rodeux Ouais. qui est très très fort sur FIFA. Je sais Ouais. que toi tu l'aimes bien, Ah, Max. on l'aime tous, C'est l'un des. je pense. Ouais, je pense même que c'est l'un des plus prometteurs hein, Bah, en Allemagne. Hein. quand Au tu milieu vois de même terrain, ses stats dans le Ouais. jeu, il est ultra complet et tout. joueur franchement, très fort. promet jamais quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il a toutes les qualités Non mais sur pour jouer au FIFA il poste correspond pas. d'arrière droit, mais voilà, il a C'est pas la. compliqué. Il a déjà qu'il avait pas beaucoup de vitesse par le passé. En plus, on lui a retiré, on lui a enlevé pas mal de physique quand même maintenant. Bah c'est vrai C'est qu'il de plus en mériterait plus d'être dur, un peu quoi. plus rapide quand même. Voilà. Il mériterait quand même. Bon après Donc, il le compense Philippe, par l'intelligence et tout le jeu. Hein. En vrai. Ouais, non mais aussi un petit peu dans le jeu, parce que voilà, Ouais.
Bon, je vais replacer mes lives. Hier, j'ai fait un live avec une team de joueurs hollandais. Ouais. Et là, Mijin, donc il y a des légendes, il y a des joueurs actuels. Il a mis Richcard et Debout en défense centrale. Ouais. Les deux, ils sont pas rapides, mais honnêtement, j'ai jamais quasiment été prêt à défaut. Tellement ils compensent par le placement et tout. C'était mais impressionnant. Salut Orac. Salut Bruce. Salut à tous. Salut tout le monde. Alors, ça va, je te sens moins fatigué. Ah bah je te dis, moi de toute façon quand le show must go on, le show must go on, c'est tout. C'est le mec de la scène et tout. Exactement. M'appelle-moi Freddy. Par contre, ton cuir c'est terminé. Oh là là, l'autre. Ah non, mais qu'est-ce que tu l'aimes, ton cuir? Il est rare. En plus, on n'arrête pas de me dire. Comment dire on n'arrête pas de me dire, ouais, à chaque fois, Bruce, il te fait des commentaires vestimentaires et tout. Des commentaires vestimentaires. Avec sa voix, c'est trop marrant et tout. On a parlé, c'est drôle. C'est cool. Bon, bref. Non, c'est marrant. Mes anecdotes. Et c'est vrai qu'il joue de plus en plus, donc profite des blessures, notamment Bayern, donc c'est cool. Ouais. Et puis là, la défense, ça part un peu en vrille. Ouais, c'est là où il va falloir s'expliquer. Alors, il y a Bernat à gauche. Quoique. C'est pas exceptionnel, on va dire, c'est un choix un petit peu par défaut. Il n'y a pas trop le choix. Ouais. Non, il n'y a pas trop le choix. Ouais. Enfin, normalement, il y a Alaba. Oui, mais Alaba, il a le base. poste d'essai. Il faut savoir que dans FIFA, la vitesse, forcément, c'est très important. Et une charnière Boateng Alaba, c'est quand même assez monstrueux. Donc, obligé de laisser Benassa sur le banc, quoi. Ça, c'est le truc qui me chagrine un peu. Ouais, mais bon. Franchement, moi je laisse volontiers sur le banc. Ça me fait mal, Ouais, moi ça me fait pas mal. Moi je sais, alors toi, là dans le jeu ça me fait pas mal. Ouais, non, je sais. Et puis après à droite, Müller. Alors, là, Thomas Müller. Pareil, tous les joueurs mettent Müller à droite parce que l'âme c'est vraiment trop frêle. Il a pas de physique, pas très rapide. Alors que Müller, il a tout, quoi, un minimum de vitesse. Ah, t'es revenu toi?